Es-tu sûr de savoir bien vendre une action ou un ETF sans te tromper d'ordre, sans faire d'erreur et sans perdre bêtement de l'argent? Dans quelques minutes, grâce aux explications de cette vidéo et des astuces que tu vas découvrir, tu pourras enfin vendre tes actions et tes ETF sans risque et sans stress. Et pour que ce soit encore plus clair pour toi, toutes les explications sont faites en filmant mon écran. Petit spoil sur la vidéo, quel que soit ton niveau, je te garantis que tu vas apprendre quelque chose. Commençons par prendre un exemple, tu as acheté l'action AXA à 30 €. Je prends l'exemple d'une action, mais ça serait exactement la même chose avec un ETF. Alors malheureusement, la valeur de l'action AXA a diminué de 5 € et vaut maintenant 25 €. Alors déjà, pas de panique, la bourse et toutes les actions et ETF qui le composent ne font que monter et descendre. Donc tant que tu n'as pas vendu ton action, tu n'as rien perdu. Ça pourrait très bien remonter. Mais tu peux te dire que si ton action continue de baisser, tu préfères quand même la vendre. Dans ce cas, tu vas pouvoir passer un ordre de vente chez ton courtier avec un de ces 4 types d'ordres. Au marché, à court limité, à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement. On va voir tout de suite comment ça se passe concrètement. Je vais filmer mon écran chez Boursorama, mais rassure-toi, ce serait la même chose chez un autre courtier. Alors commençons avec l'ordre au marché. Dans ce cas-là, tu vas vendre au prix courant, donc c'est-à-dire ici à peu près 25,20 €, et ton ordre est prioritaire sur tous les autres. Mais alors attention parce que tu ne sais pas exactement à combien tu vas vendre tes actions. En effet, il faut que regarder le carnet d'achat ici pour savoir à combien les prochains ordres d'achat sont positionnés. Donc tu vois qu'il y a un ordre d'achat qui est positionné à 25,20 €, 25,19 €, etc. Donc tu sais que si tu fais un ordre au marché, eh bien, tu vendras tes actions dans ces fourchettes-là, 25,23 €, 25,23 €, 25,22 €. Vérifie toujours pour éviter de te retrouver dans une situation où tu vendrais beaucoup moins cher que ce que tu n'attendais. Deuxième type d'ordre, l'ordre limité. Alors, avec cet ordre, tu es sûr de vendre au minimum sur le prix que tu vas indiquer. Donc, tu vas indiquer ici, par exemple, que tu veux vendre à 25 €. Ça signifie que tu ne pourras pas vendre en dessous 25 €. Donc, l'avantage, c'est que tu n'as pas de mauvaise surprise. Tu es sûr de vendre à 25 €. Le désavantage, c'est que tu n'es pas sûr que ton ordre passe si personne ne veut acheter à ce prix-là. De la même façon, une partie de tes actions pourrait être vendue, mais pas l'autre partie. Alors cet ordre fonctionne très bien dans la plupart du temps, mais il est clairement à éviter si l'action que tu veux vendre subit une forte baisse. Dans ce cas-là, il y aurait peu d'acheteurs et donc le carnet d'ordre d'achat serait plutôt pauvre. Donc dans ce cas-là, évite l'ordre limite. Alors si tu veux absolument vendre, je te conseille plutôt d'utiliser l'ordre à seuil de déclenchement, qu'on appelle également le stop loss. Sur cet ordre, tu vas définir un seuil, par exemple 25 €, toujours dans notre cas. L'avantage, c'est que tu es sûr que tes actions vont être vendues. Alors comment ça fonctionne? C'est dès que le cours de l'action AXA va atteindre 25 € et descendre en dessous de 25 €, eh bien ton ordre de vente va être déclenché. Donc tu es sûr que ton ordre va être déclenché. L'inconvénient, c'est que tu n'es pas sûr du montant à laquelle elles vont être vendues. En effet, une fois que le cours de l'action AXA va descendre en dessous les 25 €, eh bien, ça va se comporter comme un ordre au marché et donc, en fonction de ce qu'il y a dans le carnet d'achat, eh bien, ton ordre va passer. Tu as donc une autre possibilité, c'est de passer un ordre de vente à plage de déclenchement. Alors, il fonctionne, il est ici, il fonctionne en fait comme l'ordre à seuil de déclenchement, au sens où tu vas définir un seuil, mais tu vas définir en plus une limite, en dessous de laquelle tu ne vends plus. Donc par exemple, 24 €. Donc prenons un exemple. Dans notre cas, tu veux vendre l'action AXA. À partir du moment où elle va descendre en dessous les 25 €, eh bien ton ordre va être déclenché, mais il va être déclenché comme un ordre limite, avec une limite qui est à 24 €. C'est-à-dire que tu vendras tes actions AXA entre 25 et 24 €. Alors l'avantage il est clair, c'est que tu vas pouvoir vendre en contrôlant ta perte maximum. Mais cet ordre a le même problème que l'ordre limite, c'est que tu n'es pas sûr de pouvoir vendre tes actions. En effet, si personne n'émet d'ordre d'achat dans le carnet d'achat ici, entre ton seuil 25 € et ta limite 24 €, eh bien ton ordre ne sera pas exécuté. Si tu veux absolument vendre, je te conseille plutôt d'utiliser l'ordre à seuil de déclenchement, qu'on appelle également le stop loss. Alors, comme on vient de le voir, il n'y a pas d'ordre miracle pour être sûr de vendre et au prix que tu souhaites.
mais seulement il y a des ordres qu'il faut utiliser dans le bon contexte. Alors récapitulons sur 2 cas génériques. Premier cas, tu veux vendre maintenant une action ou un ETF, mais attention qu'il n'y ait pas en gros chute. Dans ce cas-là, tu peux utiliser l'ordre au marché pour être sûr de vendre, mais en vérifiant bien avant le carnet d'ordre d'achat. Tu peux également utiliser l'ordre limité pour contrôler ton prix de vente. Mais attention, si le titre est en train de chuter fortement, ne mets pas une limite trop près du cours actuel parce que ton ordre ne sera pas déclenché. Deuxième cas, tu veux te protéger en cas de baisse. Dans ce cas-là, tu peux utiliser l'ordre à seuil de déclenchement, qu'on appelle aussi stop loss, pour vendre une fois que le seuil que tu as indiqué sera atteint. Le gros avantage de cet ordre, c'est que tu es sûr que ton ordre va passer. Comment bien vendre tes actions ou tes ETF quand le cours de bourse a suffisamment monté et que tu as la possibilité de faire une plus-value? Bien sûr, ton objectif est de maximiser cette plus-value. Alors, quel ordre utiliser et quelles sont les bonnes pratiques et astuces qu'il faut que tu connaisses? C'est ce que l'on va voir maintenant dans cette deuxième partie. On se retrouve à nouveau sur l'interface de Boursorama, mais encore une fois, c'est la même chose chez les autres courtiers. On va prendre l'exemple d'un ETF qui réplique les 50 plus grandes valeurs européennes et qui est éligible au PEA, celui-ci. Supposons que tu as acheté cet ETF il y a quelques mois à 100 €. Maintenant, il en vaut 131. Alors voyons le premier ordre que tu peux utiliser pour vendre ton ETF et faire une plus-value. C'est l'ordre au marché. Dans ce cas, ton ordre sera prioritaire. C'est-à-dire que tu vas passer devant tous les autres ordres et que tu vas pouvoir vendre au plus offrant que tu peux trouver dans le carnet d'achat. Donc ici, ça sera 31,56. Cet ordre est à utiliser si tu veux vendre maintenant pour empocher ta plus-value sans te poser de questions. Deuxiime type d'ordre que tu peux utiliser, l'ordre limité. Cet ordre est très intéressant quand tu veux te fixer un objectif de revente dans le futur. Par exemple, on va le sélectionner, tu veux dire que tu souhaites vendre ton ETF quand il atteindra 140 €. Dans ce cas, eh bien, tu vas définir ta limite à 140 € et quand ton ETF va encore gagner de la valeur et qu'il va atteindre 140 €, eh bien, ton ordre sera exécuté et du coup, tu pourras faire ta plus-value. Récapitulons les ordres à utiliser quand tu veux vendre pour faire une plus-value. Premier cas, tu veux vendre maintenant ton action ou ton ETF. Tu peux utiliser l'ordre au marché. Deuxième cas, tu veux vendre quand ton action ou ton ETF aura atteint une certaine valeur, et bien dans ce cas, tu peux utiliser l'ordre limité. J'espère que je t'ai aidé à y voir beaucoup plus clair sur les différents types d'ordres de vente et que tu sais maintenant quel ordre utiliser en fonction de ce que tu veux faire. Et pour continuer à apprendre et à réussir tes investissements en bourse, je te retrouve dans la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant.